Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine. Nous allons démarrer par les énergies générales avec ce tarot. Et puis nous allons passer aux professionnels avec deux oracles différents que j'étalerai direct sur la table de manière à gagner du temps de vidéos et de téléchargement pour moi parce que c'est très long. Idem pour le sentimental et un dernier oracle pour les conseils des guides. Allez, c'est parti. Alors, nous avons un 2 de denier avec le roi de denier inversé. Alors, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps parce que le problème avec ce tarot, c'est que je confonds les cartes. Donc, j'ai cherché là, justement pour savoir qui était qui. Ah, là, c'est la reine. Il aurait fallu que je le retourne, tout simplement. Je l'ai tout simplement pas retourné. C'est la reine de denier. Ok. Reine de denier inversée avec le 2 de denier à l'endroit. Bon, ça va comme ça clarifier la lecture. Donc là, nous sommes quand même sur les énergies passées. Donc, il y a quelques temps de ça, ou il y a peu de temps de ça, vous avez un petit peu jonglé avec des énergies peut-être un peu superficielles que vous avez trouvées plus qu'étouffantes, voire même un peu intéressées. Enfin bref, vous étiez un petit peu dans ce milieu-là et avec aussi des difficultés finalement à joindre les deux bouts parce que peut-être beaucoup de sorties, de dépenses. Alors si les sorties étaient limitées, en fait, vous pouvez être invité chez l'un, chez l'autre, etc. et dépenser quand même un peu de l'argent. Ou tout simplement dépenser beaucoup pour des choses un petit peu futiles, je dirais quoi. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Si vous avez passé une période à faire toutes les boutiques, à dévaliser toutes les boutiques pour finalement pas grand chose, au final, à part vous mettre dedans dans vos comptes, ou alors si c'était pour vous amuser, pour être un petit peu frivole, voilà. C'est à vous de voir comment ça résonne en vous. Alors actuellement, vous en êtes où ? De denier. Alors, ça fait pas mal de deniers, ça. On a 2 de denier, reine de denier, 3 de denier. On est dans la sphère financière, là, quand même. Hein. Alors ça, je dirais que c'est du coup en positif parce qu'elle est plus lumineuse. Donc, comme je le sentais un petit peu, j'attendais quand même la carte pour avoir un peu confirmation. J'ai l'impression que justement, le fait de jongler, voilà, vous en avez un petit peu assez de jongler, vous avez envie de construire quelque chose, de démarrer quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Alors, si c'est dans vos rapports sentimentaux, peut-être vous casez, hein, si vous en avez assez de relations légères. Ou alors, vous avez tout simplement envie de rencontrer d'autres personnes qui vous emmène un peu sur d'autres énergies, peut-être plus enrichissantes, je dirais, parce que bon, là, c'est beaucoup de légèreté, quoi, et finalement, au bout d'un moment, la légèreté, c'est bien, mais beaucoup trop de légèreté tue la légèreté, quoi, donc, du coup, là, vous avez quand même un peu envie de passer à autre chose et de construire autre chose, de vous associer à d'autres personnes. Dans le futur, on a un 3 de coupe. Bon, c'est le bon sens, c'est cool.
Donc vous êtes quand même, eh bien je ne sais pas si c'est dans la fête, mais en tout cas c'est ce que la carte veut dire. Alors est-ce que vous êtes peut-être un peu plus dans la joie, vous retrouvez un certain engouement avec les nouvelles personnes que vous rencontrez, que vous avez rencontrées, ou alors peut-être que vous avez résolu quelque chose qui vous dérangeait. Et au final, vous avez envie de célébrer cette réussite, quoi. Voilà, sans tomber dans l'excès, mais au moins célébrer cette réussite. Alors, qu'est-ce que vous dit finalement? Qu'est-ce que vous disent plutôt? Qu'est-ce que vous disent les guides? Alors, ils vous parlent du 2 de bâton inversé. Il vous demande en fait de vous recentrer, de vous canaliser, de ne pas partir un peu dans tous les sens. Peut-être qu'ils ont peur que vous repartiez un peu trop dans la légèreté, dans l'insouciance et sans trop voilà, vous laisser vivre, tout va bien, tout se passe bien, et sans prendre en compte ce qui se passe autour de vous. Ils vous mettent en garde sur votre peut-être habitude à avoir tendance à peut-être à fuir les problèmes par justement de la légèreté aussi. On s'amuse, on joue pour ne pas penser à ce qui nous dérange vraiment, mais au fond le problème il est toujours là, quoi. On a pris du bon temps certes, mais en tout cas on n'a pas avancé réellement là où on devait avancer. Donc là, je pense qu'ils vous disent de ne pas procrastiner, de ne pas toujours remettre au lendemain, passer à des choses qui vous amusent et qui vous plaisent, et ne pas attaquer le fond du problème réellement. Sans doute parce que le problème vous fait peur. Procrastination, c'est ça. Bon, j'espère ne pas être trop violente avec vous. Si vous vous reconnaissez pas, de toute façon, hein, voilà, c'est peut-être l'énergie de la personne qui est en face, hein, des fois. Si vous pensez beaucoup à une personne, peut-être que c'est cette personne-là qui est comme ça actuellement, je ne sais pas. Vous voyez, si vous reconnaissez pas, ou alors le tirage ne vous correspond pas, point, quoi. Alors, au niveau des influences extérieures, ah ben voilà, on a le roi de denier de nouveau inversé. On a eu la reine de denier inversée et là on a le roi de denier inversé. Peut-être aussi un couple qui vous tourne le dos. Mais en tout cas, autour de vous, vous n'avez pas l'impression d'avoir du respect. Que les gens vous respectent réellement par leur manière de parler, d'agir avec vous. Ils ne sont pas dans le don non plus. Si vous sortez avec eux, ils payent leur part et que leur part, quoi. Ils vont pas aller plus loin. Et voire même, ils vont essayer de jouer les anguilles et de se faufiler au moment de passer à la caisse. Hop, je vais aux toilettes et je disparais, quoi. Genre. Donc, qui doit payer l'addition à la fin? Ben, ceux qui restent devant le comptoir. Bon, bref. Alors, ensuite... Qu'est-ce que vous avez comme espoir? Donc, ben dis donc, qu'est-ce que vous avez comme espoir? Vous en avez un peu trop, là, je ne vais pas m'en sortir. S'il y en a par terre aussi. Bah oui, bah ça, ah oui, c'est le jugement. Elle est tellement lumineuse qu'on dirait le soleil. Ben, le jugement positif, de toute façon, c'est l'envie de renaître, hein, c'est l'envie de changer d'air, changer de vie. On voit que là, c'est un sol qui est sec, quoi. C'est pas nourrissant ce que vous vivez là. Vous avez beau essayer de faire la fête et faire comme si de rien n'était, au fond, c'est creux, quoi. Vous vous ennuyez même. Vous vous ennuyez et puis vous en avez marre de ce manque de gratitude au final, de ce que vous pouvez emmener aux autres.
Je vais aller chercher aussi celle de dessous. Alors là, oui, il manquait bien celle-là au milieu, hein. Donc, du coup, effectivement, il y a cette envie de s'élever par rapport à cette immaturité, à ces personnes qui vous blessent, hein, mais qui vous... Enfin, comment dire? En tout cas, qui vous contrarie. C'est pas qui vous blesse, mais qui vous contrarie parce que vous êtes un peu dispersé, ça vous énerve un peu, quoi. Hein. Et vous avez besoin vraiment de renaître, de vous élever. Vous voyez, entre deux, vous avez toujours une belle carte. Parce que là, le monde, c'est vraiment clôturé ce cycle-là. Hein. Vous avez vraiment envie d'en terminer avec tout ça et de passer sur autre chose qui est beaucoup plus intéressant pour vous. Mais là, on en a eu beaucoup. Je vous ai dit vite fait... Je vais en sortir une seule. Est-ce que on peut me donner une seule carte, s'il vous plaît, pour quelque sorte résumer ou on en a deux. On a le roi de bâton inversé, décidément, il vous tourne tous le dos. Hein. On en a beaucoup. Ça, c'est à l'endroit. Ça, c'est à l'envers. À l'envers, à l'envers, à l'envers. À l'envers. Par contre, ça, c'est à l'endroit. Là, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez compris que pour vous élever, pour passer à autre chose, pour être heureux et heureuse en amour, il vous fallait vous lâcher un peu d'ego, lâcher un peu de contrôle, lâcher un peu de cette façon de vouloir décider et diriger peut-être. J'ai l'impression que vous avez compris que c'est pas votre ego que vous allez résoudre les conflits qui vous dérangent aujourd'hui. Vous savez que vous avez une transformation à opérer là. Vous avez besoin de paix, vous avez besoin, oui, de liberté, parce que vous êtes le signe de la liberté, avec les Sagittaires d'ailleurs. Je pense qu'en fait, avec votre ego, au final, vous avez compris qu'avec tout ce que vous venez de parcourir, au final, ça vous a fait beaucoup pleurer. Et là, vous avez besoin d'une autre impulsion, vous avez l'espoir d'une belle histoire. Mais pour ça, vous sentez que vous devez lâcher l'ego. À mon avis, c'est comme ça que je le ressens. Vous me direz en commentaire si c'est votre cas ou pas. Ou tout au moins, ça sera en avril. Hein. Donc, n'oubliez pas que c'est pas maintenant. Il y a parfois des commentaires. C'est pas maintenant, c'est le mois qui suit. Moi, je le poste 15 jours avant le mois pour que vous ayez le temps d'en prendre connaissance. Mais voilà. Et qu'en plus, il y a les 12 signes. Donc, du coup, il faut que petit à petit, je mette tout le monde. Alors, du coup, au niveau du résultat, qu'est-ce que ça donne ? Oula, pétard, j'ai beaucoup de messages pour vous. Hein. Oh là là, il y en a encore trop. J'ai regardé juste vite fait. On a un 7 de bâton, un 8 d'épée, un roi d'épée inversé. Encore, tous les personnages de cour vous tournent le dos. Et ça, c'est qui? C'est quoi ça? La justice. Justice inversée. Et le 3 d'épée. Là, clairement, je vois un entêtement. Un entêtement à rester dans une position où on est mal, mais on y reste quand même parce qu'on a l'impression d'être obligé de rester là-dedans.
Pourtant, on sent bien que il faut tout le temps défendre ses valeurs, parce que les gens ne sont pas respectueux. Et d'ailleurs, on le voit bien avec le roi. C'est bien le roi? Oui. Ah non, c'est la reine. Ah oui, c'est la reine de bâton. D'épée. Quand je vous dis que j'ai du mal avec ce truc. Hein. Donc c'est la reine d'épée. Mais bon, quoi qu'il en soit, la reine d'épée, quand elle est inversée, c'est vraiment ses mauvais côtés. Donc le côté super acide de la personne qu'il faut surtout pas titiller sans qu'elle vous coupe la tête, quoi. Hein, parce que c'est un peu ça, hein, la reine d'épée, elle a souffert, elle n'a pas envie qu'on vienne lui chatouiller ce qui la dérange, quoi. Hein. Donc elle est d'une froideur, elle est sans pitié, quoi. C'est voilà, c'est ses mauvais aspects, quoi. C'est ses mauvais jours. Donc là, vous êtes bloqué là-dedans, quoi, dans une froideur incroyable, avec des gens qui sont pas forcément reconnaissants et voire même un peu borderline, quoi, hein, quand même. Hein. Vraiment pas juste, quoi. Il y a aucune, comme je disais, quoi, aucune reconnaissance. Ah oui, c'est dans les cartes que j'ai remis, où on avait le 4 de coupe, où on sentait bien que, voilà, il y avait un manque de gratitude qui vous saoulait, quoi, et pour cause. Et pour cause. Et bien sûr que, bon, après... 3 d'épée, voilà, vous vous retrouvez dans en plus dans des situations plutôt inconfortables, où vous vous faites bouffer, quoi. Là, moi, j'ai l'impression que vous vous faites bouffer, là, dans cette situation. Vous êtes dans dans un entourage ou dans une relation méga toxique. Et vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, je ne vous juge pas. C'est pas ce que je suis en train de faire. Hein, calmons-nous. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. On fait ce qu'on peut. Mais au vu, si vraiment vous êtes dans cette position-là, vous n'êtes obligé de rien. Hein. Vous n'avez pas... vous n'êtes pas obligé de supporter ça de qui que ce soit. Peu importe qui, vous n'êtes pas obligé, que ce soit vos parents, que ce soit vos enfants, que ce soit un conjoint, vous n'êtes pas obligé de vivre ça. Et même si c'est un conjoint, que c'est un problème financier, que vous sentez que si vous vous séparez, vous n'allez plus arriver à gérer tout ça, il y a toujours des solutions. C'est sûr que c'est pas simple. Hein. Quand on est séparé et qu'on doit tout gérer, je vais pas vous mentir. C'est pas vrai, c'est pas simple. Mais il y a des solutions. Et ça sera toujours mieux que ce que vous vivez là, quoi. Parce que vous vous donnez l'occasion de rencontrer quelqu'un de mieux. Là, vous vous donnez pas la possibilité de sortir de ce cauchemar, quoi. Parce que là, franchement, pour moi, c'est un pur cauchemar, quoi, ça. Après, vous faites comme vous pouvez, hein. Voilà, je sais très bien que c'est pas toujours facile, que quand on a envie, quand on a décidé quelque chose, on voit très bien les choses et pourtant, on se sent comme attiré à cette personne. C'est souffrant d'être séparé de ces personnes auxquelles on est attiré, mais toujours moins quand même que de vivre avec elles et de subir ce qu'on a à subir. Hein. Moi, honnêtement, j'ai fait le choix d'être seule, de gérer et de me débrouiller seule financièrement.
Et bon, c'est vrai, c'est pas la panacée, mais au moins j'ai cet avantage d'avoir la paix, hein. Moi, moi j'y suis, moi je suis bien avec moi-même, j'ai pas besoin de qui que ce soit. Je suis très bien comme je suis là. Je rencontre quelqu'un qui m'apporte plus, très bien, c'est parfait, mais il n'y a personne qui me sortira de ça avec leur énergie toxique, hein. Moi je suis trop bien là, j'ai pas besoin qu'on vienne m'embêter là. Alors je sais très bien qu'après j'aurai quand même des concessions à faire. Dans un couple c'est toujours ça, mais moi je ne veux plus vivre ça. Après, c'est peut-être que vous n'en êtes pas encore là et que vous avez besoin encore de... Parfois, on a besoin de tomber, d'être tout en bas pour pouvoir remonter. Et tant qu'on n'est pas tout en bas, on n'y arrive pas. Moi, c'était le cas pour le régime jusqu'à maintenant. J'ai passé une période où où je me suis défoulée sur la bouffe. Et puis maintenant, ça y est, pour moi, pour mon niveau, j'ai touché le fond. Et puis maintenant, je peux que remonter. Et là, je suis sur la bonne voie. Je le sens bien, quoi. Je le sens bien que là encore, on ne pourra pas me détourner du chemin que je me suis tracé. J'ai décidé ça, ça sera ça. Voilà. Après, bon, voilà. J'espère que je suis pas trop violente pour vous. Mais bon, là, on va voir maintenant ce que l'on a comme autre énergie au niveau professionnel et sentimental. On va voir comment ça se joue parce que là, c'était général. On verra un peu. Bon, ben, nous retrouvons le serpent dans votre jeu. Donc, c'est peut-être professionnel ce que je vous ai dit. Donc, je me ravise un petit peu, effectivement, dans le sens où on peut se sentir un petit peu plus bloqué quand c'est dans le milieu professionnel. De par les factures à payer évidemment, hein, donc forcément si vous n'avez pas de solution B, je comprends que vous vous sentiez coincé dans cette position. Bon, on va voir ce que les cartes révèlent en tout cas. On a la jeune fille riche et la lune. Donc en fait, là j'ai l'impression qu'on vous cache que vous avez droit à certains avantages ou qu'une somme d'argent ne vous a pas été totalement rétribuée par rapport à la créativité dont vous avez fait preuve dans votre travail, qui normalement aurait dû mériter salaire et que vous n'ayez pas eu la totalité de vos avantages. Bon, ça commence bien. Ensuite, on a l'homme riche et la femme. Bon, j'avais vu tout à l'heure un couple qui vous tournait le dos. Apparemment, cet homme a quand même une situation financière confortable. Si ça peut vous aider dans les personnes qu'il y a autour de vous, ça serait plutôt quelqu'un qui a les reins solides. Donc c'est peut-être ce couple-là qui vous cache des avantages auxquels vous devriez avoir droit. Ah, il y en a encore une. Alors, bon, ben, j'ai l'impression que de toute façon, là, effectivement, vous lâchez prise, vous mettez une certaine distance parce que vous sentez bien que la fin est proche de votre contrat, alliance, ou je ne sais quoi, quel lien vous avez avec ce couple dans le travail. Mais toujours est-il que vous prenez un peu du large. Vous avez besoin de lâcher prise parce que sinon ça va vous prendre la tête. Vous savez très bien que de toute façon, bon bientôt les choses seront clôturées. Et vous avez besoin de vous élever. Vous êtes suivi, vous êtes aimé déjà autour de vous.
Même si ça fait pas une majorité apparemment, hein, vu ce qu'il est sorti. Mais bon, là, je pense que vous avez capté de qui il s'agissait, et voilà. Donc, en difficulté, qu'avez-vous? On commence par ça, comme ça on finit bien. Alors, il y a une personne mature qui est de nature à donner de bons conseils habituellement, qui vous révèle certaines choses et qui peuvent un peu être challengeantes pour vous. Alors, si c'est cette personne qui vous parle justement des avantages que vous auriez dû toucher, effectivement, ça peut un peu vous contrarier, ça c'est certain. Sur le positif, ah, ben les grands honneurs, ça c'est bien. Les occupations et l'homme. Bon, eh bien, on dirait que qu'un homme va rétablir un peu l'ordre et du coup vous dédommager de cet oubli sur votre travail, parce que bon, cet homme estime que vous avez fait du très bon travail et que vous méritez complètement cette contrepartie. Donc, je pense que vous allez avoir le soutien d'un homme, à moins que ce soit de par vos actions et réactions, que voilà, c'est tout à votre honneur la manière dont vous avez géré la situation. C'est totalement possible aussi. En résultat, on a la communauté, les souris et le renard. Oui, ben, c'est sûr que vous êtes un peu fatigué et usé, je dirais, par le fait de devoir vous méfier même de personnes que vous pensiez proches. Ça vous stresse de toujours être sur le qui-vive, de devoir soupçonner chaque personne, de devoir surveiller chaque personne dans son travail pour être sûr qu'il n'y ait pas anguille sur roche, quoi. Donc, ouais, vous pouvez vous sentir quand même un peu fatigué, stressé, angoissé par cette histoire-là. Ça vous remue un petit peu quand même, hein. Bon, vous allez avoir de toute façon des opportunités derrière. Ne vous inquiétez pas, les choses vont continuer à bouger en votre sens. Allez, on passe au sentimental cette fois. Alors, j'ai eu beaucoup de cartes pour vous, hein, du coup, j'ai même plus la place pour les dos de deck. Mais c'est pas bien grave, et je pense que vous avez besoin un peu de douceur là, donc j'ai tout pris. Alors, en dos de deck, sur cet oracle-là, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Et sur celui-ci, rencontre. Donc, il y a peut-être une rencontre où il va falloir un peu rester zen, avoir de la patience, l'empathie pour cette rencontre qui n'est pas forcément amoureuse, qui peut être amicale ou tout simplement parfois une personne à la famille, quoi. À vous de voir comment ça résonne. Ben, on a une réconciliation, c'est déjà joli ça. Ah, ben là on parle d'amour quand même, hein. Une réconciliation en amour. Alors s'il y avait un peu d'eau dans le gaz, là vous êtes un peu rassuré, hein. Avec ce que vous avez aussi traversé, ça va faire du bien. Communication, bah oui, bah c'est plus facile avec. Engagement, bien. Ouh, la belle ligne que j'ai bien fait de tout prendre. Et l'harmonie, bon, franchement, c'est cool. Je suis contente là, voilà. Il m'en faut pas beaucoup. Moi, du moment qu'on me donne des messages positifs, je suis contente. Donc là,
Bon, ben, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus, hein. Cet oracle, il est très parlant. Donc, évidemment que la communication se trouve au centre. Quel drôle de hasard. Donc, il y a peut-être aussi des engagements à prendre en amour pour avoir plus d'harmonie. Ben, peut-être décider justement, mettre carrément sur papier. Mettre carrément sur papier ce que vous voulez. Voilà, s'il y a eu des petits soucis entre vous, bien, peut-être établir carrément une charte, hein, c'est comme ça qu'on dit, une charte, de bonne conduite, de communication entre vous. Parce que bon, évidemment, hein, on n'est pas fait pareil, on a tous nos bagages, on a tous nos casseroles, nos blessures. Et voilà, c'est pour ça que la communication est hyper importante, quoi. Parce que sans ça, c'est compliqué de se comprendre, de s'entendre, de pouvoir vivre ensemble si on n'arrive pas à se relier. Donc là, c'est hyper positif, hein. Bon, j'espère que ça va pas tout gâcher en bas. Rencontre par le travail. Ah, peut-être que vous allez le rencontrer ou la rencontrer de nouveau sur le travail. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, il y a 2 neurones qui se touchent là. Enfant. Eh bien, ça va vite, dis donc. Mais bon, ça peut être aussi enfant, ça peut être projet. Et vu que c'est dans le travail aussi, il se pourrait que ce soit un projet professionnel aussi qui soit engagé. Et là, peut-être à cause de la réconciliation, on adapte-toi à ton rythme émotionnel. Vie en commun. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Pour la vie en commun, peut-être. Si vous avez peut-être peur de vivre à nouveau avec cette personne, peut-être que... qu'on vous dit que si vous avez peur, c'est pas forcément fondé, quoi. Une sœur spirituelle. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière? Rencontre, libération, illusion, fragilité, jalousie, espoir, confiance, purée. Bon, il y a quand même des vérités qui vont ressortir, et pas qu'au niveau professionnel, on dirait. Quelqu'un qui a été jaloux, jalouse. Ça vous a quand même un peu fragilisé, toutes ces guéguerres-là de jalousie. Rencontre qui libère d'une illusion. Peut-être vu qu'il y a une réconciliation, là, peut-être que justement, peut-être que vous vous avez fait des films finalement sur je sais pas quoi, qui vous a vachement fragilisé, qui vous a rendu aussi jaloux, jalouse, hein. Peut-être vous qui étiez jaloux, jalouse finalement dans cette histoire. Et là, il y a l'espoir de nouveau se faire confiance. C'est le temps qui déterminera tout ça avec un peu de tendresse et sans trop de prise de tête et de dispersion. Vous allez peut-être pouvoir concrétiser un amour vraiment fort. Bon, c'est tout mignon. Allez, on passe au conseil des guides. J'utilise l'oracle des 10 secrets de Mathilda. Elle a sa chaîne by Mathilda. Bon, cette carte est un peu tachée. Je vais me la faire remplacer. Elle nous a averti qu'il y aurait des petits couacs sur certaines boîtes. Donc, voilà, c'est mon cas. Mais bon, voilà, on peut se la faire remplacer si vous tombez comme moi sur une carte comme ceci. Je n'ai pas encore envoyé, mais bon, je vais le faire. Alors, je ne sais pas si ça va parler aux autres, mais alors moi,
Cet oracle est venu confirmer chacun de mes tirages. On va commencer par le miroir 7 de la sensibilité pour vous montrer à quel point il est juste. Donc, ouvrir son cœur, mission de vie. Actuellement, tu peux percevoir des énergies de fréquence élevée encore inconnues pour toi, des énergies lumineuses et élévatrices. Tu peux te sentir très proche des guides, des anges et des maîtres, car ta sensibilité est immense et te permet d'expérimenter la lumière dans des sphères d'amour universel, conscientes et larges. Cela te permet de recevoir des informations importantes pour ta mission de vie et de te détacher de tes souffrances. Relationnel. En ce moment, des personnes t'aident à ouvrir ton cœur et ta sensibilité en te renvoyant une image de toi-même lumineuse et subtile. Il y avait bien quand même des personnes qui étaient avec vous, hein, même s'il y en a quand même beaucoup contre vous. C'est une bonne période pour t'exprimer librement sur des blocages que tu gardes en toi, pensant ne pas pouvoir leur trouver de solution. Une belle occasion de te libérer de certaines rancœurs, en particulier avec ton entourage, n'est-ce pas? Flamme jumelle. Tu es plus sensible aux énergies et plus clairvoyante dans tes connexions de flamme jumelle. Cela permet une grande ouverture et une grande intelligence émotionnelle. Donc on peut dire que ça a encore tapé juste, hein. Alors pour l'action 2, sors de ta zone de confort. Ne plus choisir l'ombre. Mission de vie. Actuellement, tu es dans une belle authenticité dans ta relation à toi-même et à l'univers. Tu as une vision juste de qui tu es et cela va te permettre de t'accomplir pleinement. Tu sais voir là où tu perds ton alignement, ainsi tu peux faire des choix plus conscients afin de ne pas tomber dans l'abus ou dans la manipulation. Relationnel. Tu y vois plus clairement concernant tes relations d'âme. Tu sais à présent à qui tu peux faire confiance. Cela te permet de créer des projets et de faire des activités librement avec ces personnes. En ce moment, tu es entouré de personnes qui sont authentiques et si ce n'est pas le cas, c'est ce à quoi tu aspires. Tu vas pouvoir créer un réseau de personnes authentiques comme toi. Donc là, effectivement, on voit que vous êtes un peu dans l'ombre actuellement, mais de toute évidence, vous en sortez. Flamme jumelle, tu es en capacité de percevoir la lumière et de voir l'ombre en toi et autour de toi. Tu as ouvert les yeux et tu reconnais ta flamme jumelle. C'est le bon moment pour toi d'accueillir l'amour divin, d'accepter ce chemin courageux et porteur de liberté. Alors le miroir 4 avec le détachement. Lâcher le mental. Tu peux sentir actuellement que les blocages disparaissent et que tu peux enfin avancer dans ta mission de vie de façon claire et audacieuse. Tu as pris de la distance avec ta situation et cela te permet maintenant de dire au revoir à une situation difficile et ou stagnante. Relationnel. Des relations se terminent et d'autres s'approfondissent. Tu as la possibilité de passer à un niveau plus conscient concernant ta vie relationnelle et en général. Grâce à ce détachement, tu vas pouvoir agir dans le sens de tes aspirations profondes pour ne plus être coincé dans une ou plusieurs relations sauveur-sauvé. Les flammes jumelles, des énergies toxiques disparaissent de ton aura et cela renforce ta connexion de flammes jumelles. L'équilibre émotionnel et matériel permet l'union divine. Bon, ben c'est peut-être la réconciliation qu'on a vue là. Hein. Et je vous lis aussi le miroir 2, donc ne plus choisir l'ombre. Cette carte t'indique que tu as besoin de dépasser tes acquis et tes façons de faire et d'être, reliées à la peur d'aimer et d'être aimé. Il est important que tu identifies les limites que tu t'imposes, car elles t'empêchent d'accéder à l'abondance de paix, de joie et de création. Pour cela, tu peux faire quelque chose que tu n'as jamais fait ou que tu as déjà essayé auparavant. Quelque chose que tu avais tenté, mais qui n'a pas abouti, tant la douleur et la souffrance étaient encore vives à l'intérieur de toi. Tu as besoin de sortir de cette zone d'habitude pour entrer dans la véritable abondance et la réalisation de soi. Pour réussir, il convient de faire quelque chose qui fait peur à son rythme pour se sentir de plus en plus à l'aise avec l'inconfort et ainsi arriver à une maîtrise totale.
Message canalisé. L'énergie de vie circule avec ou sans ton accord. Elle est toujours active en fonction de ce que tu es prêt ou prête à recevoir et considérer à travers ton expérience humaine. Quand elle n'inonde pas d'amour et de confiance, elle vient te bousculer là où il y a des blocages, afin de libérer la voie intérieure. À chaque moment, la lumière est là. À toi de lui ouvrir grand les bras afin qu'elle déverse tout son potentiel créateur. Bon, bah écoutez, on finit quand même sur une note hyper positive. Hein. Ça n'a pas été simple pour vous ces derniers temps, certes, mais là, vous allez sur quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus intéressant et lumineux. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.